Ouais, du coup, quand même. Du coup, j'ai casté le cut round dans le vide, tout va bien. Ça fait à peu près 5 minutes que je parle tout seul. Blaise n'étant pas là non plus. C'était plutôt cool. Et bah, du coup, comme je le disais, vu que Red avait coupé mon micro, les Navy qui ont remporté ce gun round. Et bah, pour l'instant, il se passe pas grand chose. Ils ont pas call de swap, ils ont pas call de stay non plus. On sait pas du tout ce qu'ils font depuis tout à l'heure. On va attendre. C'est toujours aucun call de fait. Je sais pas ce qui se passe. Allez, c'est bon, c'est ready. La question, c'est est-ce que ça soit ou non? Parce que les Navy ont remporté ce knife, mais aucun call n'a été fait. Et non, visiblement, ça stay des Navy. Les deux qui ont été call. Les Navy qui vont donc start en terreau. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu d'équipe gagner le knife et start en terreau. C'est intéressant. C'est parti donc sur D2 pour le gun round. Blaze, es-tu là? Non, toujours pas. Très bien. Donc du coup, les Navy qui ont sorti beaucoup de Kevlar. Il n'y a que Guardian hein, qu'au final qui aura pris du stuff. Et pour l'instant, on prend le contrôle de la map. On a laissé un joueur au niveau de l'AGA. C'est qui d'ailleurs qui contrôle la GA? C'est Edward. Il est très avancé dans cette GA. Mais on joue très reculé côté Markelov. Hein. On la prend de très loin cette GA. On n'a aucun contact de prix. Et là, ça va au niveau de cette corniche. Mais attention, on a avancé dans la corniche. Ça a été un faux côté Navy. On sait qu'il y a du monde dans cette corniche. Il faut tout de suite roter parce que là, ça va agresser dans très peu de temps. Hein. Les stuffs qui ont été lancés. La première flash peut-être qu'à partir de la porte de Guardian. Au-dessus de cette smoke. Voilà, c'est chose faite. C'est blanc sur le BP. On va sortir dans cette smoke. Et là, attention, on a un joueur qui est très mal positionné là. What? Simple et Markelov qui mettent deux énormes HS. C'est super bien joué de leur part. Et on se retrouve du coup en 2v3. Et Guardian qui est très low HP en plus. Il faut aller récupérer cette bombe. Elle est tombée au spawn CT. On peut pas passer par en dessus pour aller la récupérer. C'est bien trop dangereux. Simple qui met un énorme one sur Edward. Et Simple qui enchaîne derrière. Qui prend son triple kill dès le gun round. Très bonne opération. Et ça fait donc 1-0 pour les Razer qui mettent leur gun round. La bombe n'a pas été plantée en plus. Ça force quand même. Là, ça veut dire qu'il faut impérativement planter la bombe hein, si on veut sortir les accords prochain round. Ils ont pas le choix. Ils sont en train de s'avancer tranquillement au niveau de ce décours côté Navy. Ça offre la corne encore une fois. Donc il y a une info voilà, qui va être prise là, H sur 16 qui va faire très mal. Il se retrouve à 50 HP. C'est pas ouf. Et bah déjà, ça commence pas bien, hein, cet écho côté, enfin ce force buy même, côté Navy. Beaucoup d'achats encore qui sont call dans le middle, qui toucheront malheureusement personne. Et Zeus là qui se fait un petit peu exploser par contre par le rifle de Simple, je crois, dans le mid. Ça doit être ça, puisqu'Angel, lui, est de l'autre côté. Simple qui prend la grosse tête sur Guardian. Bonne opération déjà, un joueur éliminé. On est bien low HP côté Navy. On a 50 HP sur 16, 21 sur Zeus, 9 sur Edward, 18 sur StarX. C'est compliqué là, c'est très compliqué. Les kills qui vont être pris très rapidement là. Markelov qui va en prendre un premier, peut-être un second. Non, il va reculer tranquillement. Donc on se met bien. Et Edward et Zeus du coup qui sont vraiment pas bien du tout là. Zeus qui va tomber. Edward aussi, il ne reste plus que Starix qui lui est en train de passer dans le middle, mais il a 18 HP avec son CZ, 12 balles pour tenter de prendre un maximum de kills. Il n'y arrivera pas, une sorte de tomber, c'est celle de Dozia, mais le taf a été fait. La bombe n'a encore une fois pas été posée. Les Navi qui commencent très mal. Hein.
Blaise fait dodo. Blaise est parti se coucher, je ne sais pas ce qu'il fait. Et du coup, on est de nouveau en écho sèche cette fois-ci côté Navy. Les Hellraiser Q ont toujours leurs armes, bien entendu. Deuxième qui écho P2 Kevlar pour permettre de sortir un snipe très tôt, tout de suite après là pour Simple. D'ailleurs, Simple qui va prendre un bon qui sur save peut-être un second. Non, c'est Doja qui va s'en charger au niveau de cette Ninja. Simple lui est seulement en train d'arriver maintenant. Ils sont 3 sur cette Ninja. Il faut impérativement roter. C'est ce qu'ils font. Ils sont en train de partir au niveau de ce middle. Les Navy et c'est en train d'offlager dans le même temps. Donc là, situation compliquée pour espérer aller poser la bombe côté Navy. Allez, Edwards, ces Starexy sont en 3v5. Il faut faire tomber des armes impérativement. Hein. C'est important là. En train d'arriver dans la corniche, mais c'est vu côté Simple. Pas de kill de prix. Si peut-être un, pas le second. Il avait plus de balles. C'est Starex qui va s'occuper de l'éliminer. Une arme de tomber du coup. Et on est en 2v4. Toujours pas de bombe plantée. Aucun BP de libre. Les rotations sont parfaites pour l'instant côté Hellraiser. Et ça reback encore une fois. Mais il reste 25 secondes à jouer. Il va falloir se décider à aller à quelque part. Hein. Encore une fois qu'il y a la bonne ligne. Et c'est Angel qui va s'occuper de Starek dans ce middle. Le deuxième terreau, c'est Edward. Il est également au même endroit. Et c'est Kutcher qui va s'en occuper avec le CZ. Rien à dire. Encore une fois, une seule arme de perdu, c'est celle de Simple. Mais Simple est mort après avoir pris 2 kills. Et là, il va avoir le sniper. Voilà, c'est fait. Il a sorti son AWAP. En face, il n'y en a pas. Donc Simple qui peut dès maintenant faire très très mal au Navy. Et Simple qui va prendre le B solo avec son sniper. On lui a balancé juste un decoy, mais ça redirige instant au niveau du lower. Hein. Là, par exemple, s'il tentait d'agresser maintenant, ça pourrait être compliqué pour Simple. Faut pas qu'il s'avance trop. Il va rentrer dans le tunnel en slow avec son sniper, tandis qu'Edward lui va prendre l'entrée kill sur Angel. Il continue de s'avancer, mais il pourrait avoir des problèmes, Simple. Là, s'il continue de push, il va faire tomber le bomber. Ça, c'est très important ce qu'il vient de faire. Il s'est mis en danger, mais c'est un danger mesuré. La bombe est tombée, on a l'information, on sait que ça veut jouer le B. Simple qui vient de mettre what? Il y avait une smoke là, please. Simple YOLO qui vient de mettre un kill absolument what the fuck. Troisième kill de Simple avec son sniper qui est beaucoup trop chaud hein, depuis Cash. Allez, il ne reste plus qu'Edward sur ce round armé. Encore une fois, c'est super bien géré de la part d'Hellraiser et notamment de Simple qui fait tomber la bombe, qui reback dans le middle, qui prend un nouveau kill, qui reprend le tunnel, qui reprend un kill. Et derrière, c'est Doja qui conclut. Simple qui est à 9-1 déjà sur ce side. En 4 rounds, il est plutôt vénère. Donc c'est plutôt solide pour lui, ça fait plaisir de voir ce jeune joueur là comme ça continuer d'exploser et montrer qu'il n'est pas fort uniquement sur le net, c'est vraiment stylé pour lui, je suis assez content. Et du coup est-ce qu'on a une écho? Oui on a une écho à suivre côté Navy, bon c'est normal hein. C'est complètement à prévoir. Et là du coup on va pas faire grand chose. Hein. Simple qui a la ligne au snipe en plus là pour passer dans cette corniche ça va être extrêmement compliqué. Simple qui est bien positionné. Ça va rediriger cette corniche. Cette fois-ci on n'a pas de ligne de prise. Hein. C'est Simple qui est reparti cette fois-ci au niveau de la salade pour prendre cette corne. Donc il la prend de très très loin. Et c'est en train de se stacker à l'intérieur de la corniche. Ça va partir au niveau de ce middle visiblement et j'ai l'impression que ça va partir avec une seule smoke, celle d'Edward. Voilà, la smoke d'Edward vient de partir. On vient de mettre une grosse HE dans la double porte là, ils ont tous pris cher sauf Edward. Oh là là, les dégâts qui sont tellement massifs dans ce mid, le molotov et la HE qui ont fait extrêmement mal et c'est en train de se faire complètement reboot là par l'Hellraiser. Il ne reste plus que Sazed et Edward de vivant. La bombe n'est encore une fois pas du tout prête à être posée et Angel qui met le gros one au P2000 qui prend son 4 kills extrêmement solide, 5-0. Ça fait beaucoup là pour David, il faut se réveiller maintenant. La Guardian dans son sniper, il faut faire la différence. Hein. Putain mais c'est tacheux dans la double porte les poulets qui met mid-life 4 joueurs des Navy. C'était assez violent, hein, vraiment. Le timing parfait pour cette grenade. Hein. Allez du coup là on est toujours en round d'armes et forcément côté Navy juste à cet écho. On a la WAP sur Guardian, la WAP également sur Simple. Mais encore une fois, les deux joueurs qui ne prennent pas de duel direct. Hein. Ils se décalent très rarement sur les lignes middle, peu importe les maps, que ce soit sur Mirage, sur Cache ou peu importe. Ils se cherchent rarement. Ils attendent vraiment que l'un passe dans la ligne de l'autre. Ça joue très très safe des deux côtés.
Donc c'est plutôt intéressant. Et là, attention, ça balance une smoke 3-2, mais ça ne sort pas dans le middle. On va directement sortir dans le tube. Et on a Angel qui est bien positionné pour réceptionner. On avait la bonne smoke défensive de la côté Angel. On va se repositionner au niveau de ce Marek. Attention, parce qu'on a un joueur qui fixe la défense au niveau de cette corniche. Ce qui va prendre un entry kill. C'est gratos. 4 v5 du coup. Maintenant, il y a deux solutions. Il redirige sur ce BPA du coup, vu qu'il y a un entry kill de prix, ou il repart en 3-2. Et je pense que ça va partir en 3-2. Là, concrètement, voilà. La smoke qui est partie pour Starix, voilà, elle est lancée. Ça va donc smoke le spawn CT, mais on est deux sur le BP déjà pour réceptionner. On a Kutcher et donc Angel. Angel qui est très bonne là. Oh, il va se faire défoncer par Edward en courant. C'est qui va se débarrasser de Kutcher. Et ce round d'armée qui se passe très très bien là pour les Navy. Et on est en 4v2. On est plutôt serein. Là, ce round ne devrait pas être perdu. On a Dozia qui a récupéré la web qui va aller l'écho dans le pit bien tranquillement. Markelov qui lui le cover au niveau du 16 GA. Donc tout va bien. Apparemment, il y a des lags. Hein? Non, mais pas sur le live, sur le chat du jeu. Apparemment, les joueurs se plaignent de lag. Ouais, non, c'est plutôt fluide, je sais pas. Peut-être un problème matériel, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu de pause de demander. Et si, on a quand même mis la pause, bien qu'elle n'ait pas été demandée, et du coup, ça en pause à cause de lag. Donc on va attendre qu'il règle le souci technique. Apparemment, il y a du choc chez Simple, donc forcément, c'est pas top. C'est bon, on a une pause qui est call. On va pouvoir relancer, voilà, on est toujours en freestyle. Nouveau round d'armes à suivre des deux côtés pratiquement. Oui, même complètement. Il n'y a que Dozia qui pour l'instant n'a pas d'arme, il va se faire drop bien tranquillement, voilà, pas de souci. Simple qui garde une marge au niveau de sa banque pour pouvoir se permettre de racheter un sniper. Et Simple qui va cette fois-ci prendre la ligne au niveau de ce middle en se faisant booster, c'est plutôt malin. Alors est-ce que ça va passer short pour l'instant? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Simple qui du coup a un boost qui ne l'aide pas plus que ça. Il verra juste les joueurs monter sur le solium si jamais ça venait à monter. Normal qu'on entende que Lyrix. Oui, Blaze est mort. Blaze est décédé, les gars. Alors que là, Simple vient de rater son shot. C'est dommage, il était gratuit ce coup d'AWAP là. Il n'est pas passé. On est en train de se stacker dans le middle côté Navy. On a positionné les bonnes smokes défensives pour tenter d'agresser cette corniche. Attention, on a un joueur très avancé dans la corde, c'est Zeus. Zeus est tout seul dans cette corniche. Il meurt, il y a zéro revenge. Ils l'ont bien compris, du coup, ils vont reculer. Et ça joue bien côté Razer pour le moment. On a pris qu'un seul round, 5-1. Simple a l'air d'être bien chaud. Bon, ça déclenche pas, mais ça va partir en 3 de corne. As usual, j'ai envie de vous dire, on a un joueur qui prend la longue, c'est malin, c'est Dozia, il va pas reculer. Il a raison, parce qu'il va falloir qu'il gagne un maximum de temps pour que Simple, lui, puisse faire le taf au niveau de cette corniche et pourquoi pas faire tomber le bomber. Il y a un bon bolo là qui va deny, mais attention, Dozia va tomber. Ça veut dire qu'il faut se repositionner côté Simple, il est clairement dans la merde et c'est Starix qui va s'en occuper. Super bonne prise de GR de la part des Navy. Et là, Angel et Kutcher qui se retrouvent un petit peu dans la misère. Hein. Ils sont en 2v4. Les joueurs d'Hellraiser, ça va être compliqué de mettre ce round. Hein. Il va peut-être même falloir aller save. Il va clairement falloir aller save. Edward qui va se débarrasser d'Angel et Kutcher qui lui est en train d'essayer d'économiser au niveau de son Beko. Il va pas prendre le kill sur Edward, il va un petit peu se fail. Edward qui a été très fast sur ce move et ça fait donc 5-2. Ça joue très bien de part et d'autre, mais problème voilà, c'est que cette prise de GA a malheureusement pas été suffisamment solide côté Dozia me semble-t-il. Et donc ça a permis de rentrer à 3 et de se débarrasser de Simple qui lui prenait la corniche. La bombe est donc passée par cette short, elle a été plantée. Donc c'est un round plutôt solide de la part des Navy. Et attention parce que Simple a déjà 18 HP, il a pris très cher à travers la porte déjà. Et là qu'est-ce qu'ils vont faire là? Du coup qu'on a pris un hit côté Simple, il va keep son middle avec une smoke défensive. Toujours en étant très reculé, histoire d'avoir une ligne au-dessus de la short. Et c'est Kutcher qui va prendre l'entry kill sur Starix. On va du coup reculer au niveau de ce tunnel, c'est bien joué ça. D'aller chercher une différence dès le début du round, on change de rythme côté Navy.
c'est important. On va quand même aller chercher la bombe là dans cette corniche côté Guardian, faut pas non plus déconner. On va passer dans la corne. Et là, on est à 2 pour défendre, mais Markelov qui va mettre un bon 2 balles de qualité sur Zeus. Peut-être un second sur Guardian, il va le mettre l'OHP, c'est tout. Attention, Simple qui n'a plus middle du coup, là ça pourrait partir en 3-2B si jamais il décide de rotate. La bombe pour ça, il faudrait qu'elle recule. Hein, parce que pour moi, Guardian est beaucoup trop avancé dans cette corniche, il est tout seul en plus. Donc là, faut aller l'aider. Hein. Faut vite aller l'aider. Ouais, une première flash qui va partir au niveau de ce spawn. On a un joueur là, qui s'y trouve au niveau du spawn. Guardian qui va le rater. Là, c'est scandaleux. Il va tenter le scope. C'est dommage. Ça ne passera pas non plus. Markelov qui va prendre ce kill. Mais quelque chose qui s'en sort là. Je ne sais pas comment. Hein. Ça vient d'un autre monde. La mono qui est bien positionnée au niveau de cette salade. Du coup, ça force le duel entre Sade et Kutcher. Sade ne prendra qu'un seul kill malheureusement. Et ça va donc faire 6-2. L'Hellraiser qui gère, hein, sans déconner. Pour l'instant, leur défense est plutôt solide. Hein. De quoi? De qui tu parles? Oh putain, faut que tu fasses un effort hein, sur les noms des gens. C'est dur. Solane, mon gars, il y a 2 syllabes. C'est pas trop dur. Et non, il a dit qu'il n'était pas là, non. Il se repose. Donc, non. On n'a pas de Solane. Le Blaze va bien finir par revenir un jour, en tout cas j'espère. Qu'il en soit, Simple, lui, est toujours avec son sniper. On est sur un nouveau round armé, c'est logique. On était pas en écho, mais on n'était pas en tout cas sur un bail violent parce qu'on avait mis le round d'avant côté Navy. Donc tout va bien. On a le sniper des deux côtés, mais encore une fois, les duels qui ne sont pas pris entre Guardian et Simple. Hein. Guardian à la rigueur les cherche, on voit qu'il s'avance beaucoup dans le middle, mais Simple lui non. Il se promène au niveau de la salade, de la GA, il joue beaucoup plus défensif en tout cas. Plutôt que sur une prise d'information. Et c'est ce qui fait la différence pour l'instant, puisqu'il ne se donne pas. Les intrikills vont en sa faveur plutôt que dans la poche de Guardian. Et c'est ce qui fait la différence au score pour l'instant, je pense. En tout cas, c'est une des différences. Et pour l'instant, on balance pas mal de stuff encore une fois au niveau de ce spot. Ça peut éventuellement essayer de partir en gangbang. Je me demande d'ailleurs si c'est pas ce qu'ils vont faire. Ouais. Allez, du coup, c'est Doja qui va prendre le bon kill. Guardian qui va revenge sur Simple. Doja double kill. On se retrouve en 3v4. Guardian est en train d'essayer de passer dans cette longue, mais il est clairement attendu. La bombe qui est perdue. Encore une fois, au niveau de ce spawn CT. Comment on peut arriver à perdre la bombe au niveau du spawn en passant sur le BP? Ça fait 2 fois. Il faut arrêter de courir le long des murs et de chercher les kills. Là, du coup, là, c'est obligé Sade à s'exploser, à mourir. Guardian qui se retrouve tout seul V4, qui va devoir aller écho son snipe. Là, vraiment, c'est dommage hein, ce qu'il vient de faire encore. Je sais pas pourquoi il allait mourir à cet endroit-là, le bomber. Il aurait pu clairement passer de façon en tout cas plus safe et au moins poser la bombe. Malheureusement, il n'en aura pas eu l'occasion. Ouais, ça doit être un petit peu surchargé, là, il y a beaucoup de matchs en ce moment sur CSGO Launch. Donc ça doit être bien le bordel. Et là, attention, hein, le Navy qui commence à se faire clairement malmener là sur D2. Pour l'instant, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer là? On est sur un Force Buy côté Navy, on a la WAP sur Guardian qui a été save, 2 AK qui ont été achetés pour accompagner, mais on est au pistol Kevlar casque, hein, c'est-à-dire CZ et P250 pour Edward et Zeus. Ils vont pas pouvoir acheter plus, c'est normal, ils sont complètement à poil après ça. Si le round n'est pas juste, ça sera de l'écho et ça pourrait éventuellement donner un 9-2. Donc attention là, les Navy qui ne doivent pas perdre ce round. Ils sont en train d'avancer dans cette corniche là, les Navy, mais c'est complètement vu. On est par contre quand même à 4 hein, dans cette corniche, donc ça a beau être vu. On a un joueur, c'est-à-dire Markelov, qui va avoir beaucoup de travail là pour contrôler cette agression. Il est complètement blanc en plus, deny par un molotov. Angel qui vient, ça y est, l'épauler un petit peu. Attention à Markelov qui redécale, qui va pas prendre de kill. Il va juste prendre une petite assist. Ça joue très très bien là. Markelov qui ne se donne pas. Il a 4 terreaux qui lui courent dessus, entre guillemets un bus. Et il arrive quand même à tenir, à prendre un bon kill, à mettre un joueur l'OHP. Il ne reste plus qu'Edward avec le sniper qui va tomber. Ce force buy qui n'est pas passé. 8-2, écho à suivre, bombe non plantée donc. Et on se dirige vers un 9-2 de qualité pour les Dragons. Essaye de le PV si tu peux sur Steam. Je sais pas, mais. Ah, tu joues? Ok, très bien. Je sais, je déconne. Ah, le mec. Parce que je l'ai payé, mais il me répond pas non plus. C'est un petit peu relou. Surtout qu'en plus, il est sur la TV. Hein. Tu vas voir info de partie, watching compétitif sur D2. Il est là, mais il est pas sur le TS.
Alors peut-être qu'il parle mais qu'il a oublié de se démuter, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on a les Navy qui sont en économie et ça devrait passer hein, pour les collègues. Salut à toi, Cartoonet. Comment vas-tu? Voilà, bah, gros stop, hein, pendant que j'étais en train de checker si Blaze était dans le coin. Et bah, c'est le bordel, là. Ils se sont fait éclater tout simplement sur cette écho. C'était à prévoir, de toute façon. Konami, ils pouvaient pas espérer non plus mettre l'éco-fist, faut pas déconner. 9-2, les Hellraiser qui sont en train de s'imposer sur Dust. Il faut impérativement mettre au moins 2 voire 3 rounds de plus, hein, parce que là, 2 c'est vraiment trop juste. Hein. C'est beaucoup trop juste, 2 rounds seulement. Simple qui est on fire depuis le début de cette game sur D2. Markelov également, Angel n'en est pas en reste. Et on a beaucoup de mal à se sortir les doigts. Un côté 16 qui fait du 2-10, Guardian du 1-8, pardon. Starix du 2-9. Et Edward au final qui a 8-9 qui s'en sort à peu près normalement. Mais c'est le seul, hein, vraiment c'est le seul. Et bah, quand on voit un scoreboard comme ça fait vraiment peur pour la suite. Hein. Alors après, ouais, je vois sur le chat que vous êtes en train de débattre par rapport au Overpass, mais attention, HR sur Overpass, vous avez vu tout à l'heure contre VP, ils ont énormément de jeux. Hein. J'espère que les navires ont un minimum taffé la map, sinon ça risque d'être un no match hein, sur Overpass. Alors attention, on est en train de rediriger au niveau de ce middle. Guardian qui a fait prendre le kill là sur son adversaire au sniper, ça n'est pas passé, il a décalé dans un bon timing là, juste avant que la smoke pop. Et là par contre on est complètement info. On est en train de retake et Angel qui va prendre un super kill là avec son HS sur Zeus. Derrière ça va tomber puisque Edward va prendre le double kill. C'est la bonne opération, le BP qui est pris, on va peut-être enfin pouvoir mettre un nouveau round côté Navy. Hein. Simple qui va mettre encore n'importe quoi avec son CZ. Simple il est mort où là? Il est mort au niveau du spawn. Il s'est fait sniper donc par Guardian. C'est en 2v3. Il faut le jouer le round, on a beaucoup d'argent, il n'y a pas de raison d'aller écho. Ne serait-ce que par principe de faire tomber des armes, économiquement parlant, ça mettrait très très mal les Navy. Et là, c'est Starix qui va prendre le kill sur Dozia. Markelov, il a plus qu'à appuyer sur Z et à courir. Il sait qu'il y a quelqu'un au niveau du C2, j'ai l'impression qu'il s'en doute. Il a clairement vu maintenant. Ça coûte un petit peu histoire de le détourner. Et voilà, ça va passer. Edward qui va faire le bon décal et prendre le HS. Edward, triple kill, qui met encore une fois ce round à lui tout seul. Et qui est vraiment loin devant le scoreboard dans son équipe. Allez, du coup, nouveau round d'armée à suivre entre ces deux équipes. Guardian a son sniper, Simple également. Je suis vraiment triste de ne pas avoir de duel de snipe pur et dur. Alors que là, pendant ce temps, on a Simple qui va prendre le kill sur Edward. Markelov qui s'est avancé dans le middle, qui va faire tomber justement le sniper. Simple qui prend 2 kills avant de tomber. Ça s'est rééquilibré un petit peu, mais on a l'avantage numérique côté Hellraiser sur cette grosse agression du middle là, de la part de Simple et Markelov. Simple, encore une fois, un double kill. Et là, attention 2v2, c'est Z qui rééquilibre complètement les compteurs. Et là, ça peut rotate à peu près n'importe où. On est en train de passer dans la corne côté Zeus. Je sais pas trop s'il va continuer de push au niveau de cette short. Pour l'instant, on hésite. On a peur d'une agression au niveau de cette GA. Et il est bien malin de s'en douter parce qu'il y a effectivement quelqu'un avancé dans cette GA. C'est Dozia. Pour l'instant, il est à l'extérieur du CES, mais il pourrait avoir envie de bet de l'off tout simplement. Ça n'est pas le cas. Donc là, le bon move, c'est d'aller en A directement puisqu'il n'est absolument pas cover. Ouais, c'est mon Dozia qui a compris, il a retake. Il a vu que le bomber était en train de passer, il va mettre un petit peu de stuff, il va prendre une flash, mais il va en mettre une lui aussi. Donc au final, c'est bien rendu. Il va peut-être passer au niveau de cette salade, il va esquiver la flash. Il sait qu'il y a encore du monde dans la corniche, il y a une deuxième flash qui arrive, il va l'éviter aussi. Et là, on va probablement vouloir poser dans la smoke. Attention à Dozia qui est déjà dans la salade et qui va pas s'occuper du bomber, il va prendre le kill. D'abord, voilà, il a tenté du moins de prendre le kill sur Sage, ça n'est pas passé. Il a laissé à 22 HP. La bombe est plantée, donc c'est qu'il peut se repositionner dans la corniche. Mais attention à Angel qui sait pertinemment où il se trouve et qui va prendre le kill, c'est super bien joué. La bombe va être désamorcée, ça sent le 10-3. Et heureusement que la bombe a été posée, sinon ça purait l'économie hein, côté Navy. Allez, toujours pas de duel de snipe. Hein. On est what sur un scout. Edward à la rigueur, il aurait limite du écho là.
Là, on est sur un force buy. Si la bombe n'est pas posée, bah, ça donne le 12-3, tout simplement. Donc bah, là, faut juste pas perdre le round, sinon la map s'envole. Hein. La map s'envole clairement, là, côté Navy, si ce round est perdu. 12-3, ça ferait beaucoup trop quand même. Hein. Surtout quand on voit comme Simple est chaud au sniper. Sur le changement de side, ça pourrait faire la diff. En plus là les kills qui sont pris par Angel et Markel sur cette défense du middle, Simple qui va également avec son kilo snipe, il de la bombe qui est down. Attention à Guardian là qui va prendre un monkey sur Cutshot qui est un petit peu trop gourmand. Et derrière il va se faire éliminer normalement par Markelov qui va sortir et mettre la dernière balle de son chargeur sur Guardian. 11-3, pas de sous, ça va être du force buy au pistol côté Navy. Tu sens le 11-4 à plein nez. Tu as un odorat un petit peu moisi, Eti, malheureusement. Ouais, donc on va voir comment ils vont gérer ce force buy. Du coup, c'est le dernier round. Là, il faut impérativement qu'ils le mettent sur round les Navy. C'est ce qui a pris un bon kill avec son scout là sur Simple. Et ça, c'est bon OP. On fait tomber le sniper. Hein, donc ça, c'est cadeau. Mais attention, parce qu'Angel a récupéré le sniper aussi. Donc ça pourrait effectivement faire la différence. Et non, qu'est-ce qu'il fait? Il va le cacher, visiblement. Bon, il a droppé un Kutcher. Il a droppé un Kutcher. Et Kutcher qui va se prendre par Seize avec son scout. Double kill de Seize. Attention de pas se prendre le force buy, comme ça serait dommage. Il y a une opportunité de 12-3 là quand même. Hein. Allez, ça rentre au-dessus, mais PRG qui va un gros double kill. Peut-être un troisième, il est bien positionné, il a eu le temps de reload. Il va peut-être le prendre son triple kill. Oui, c'est fait, triple HS pour l'instant. Il en a un quatrième à mettre pour conclure. Et non, c'est Guardian qui va lui mettre un gros one deagle. Good Alf, les Navy qui passent le force buy sur le dernier round. Et heureusement, parce que là, c'était la tristesse sinon. Bah, ils ont fait un CCT plutôt solide, encore une fois, les Razor. Là, on est parti sur le gun round. Et bon, ce qu'ils doit interrompre, s'ils mettent le GR, ça va être difficile. Ça va être super difficile s'ils ne mettent pas GR. Mais bon, voilà, Guardian, encore une fois, au gun round avec le P2000 qui met du caca. Et c'est donc Simple qui va tomber en premier. Les Navy qui sont condamnés à mettre le GR. Guardian qui va prendre un deuxième hit là sur Angel. Il n'y a pas chien, Guardian il rate 0 GR. Hein. Alors Xirx, ils peuvent pas te la dropper. Est-ce que tu sais comment définir un crosshair sur Counter-Strike? Il y a 50 000 commandes à donner, donc évidemment on la connaît pas par cœur. C'est pas la peine de spammer le chat pour la récupérer. D'autant plus qu'il te suffit d'aller, je crois, sur le Twitch et de taper crosshair, me semble-t-il, pour récupérer la CFG complète. Donc le crosshair en plus des options graphiques et compagnie du streamer. Tu n'auras donc plus qu'un copier-coller à faire, mais évidemment que les viewers ne peuvent pas te la donner. Ils ne sont pas censés la connaître par cœur non plus, donc c'est pas la peine, encore moins de caps lock dans le chat, s'il te plaît, poulet. Allez, niquez vos mères, très bien, au revoir. Merci d'être passé. Je t'invite à aller te pendre, à plus. Petit idiot de moins. Allez, du coup, on est toujours sur le GR. Et ben pour l'instant, attention, c'est pas encore retourné. Guardian qui a pris ses 2 kills. Mais voilà, Jess qui va aussi avec son double kill. Et bah, c'est Markelov du coup qui va enchaîner, se retrouve en 1v3. Par contre, l'ami Markelov et c'est Edward qui va conclure ce round. 11-5, les Navy qui ont fait le taf là. Il fallait pas qu'ils le prennent ce jet. Hein. Allez, du coup, en étant bon en force buy quand même côté raison en mode de round d'avance, on peut se permettre de le tenter, pardon. Et Simple qui sort le scout. Alors attention parce que sur le dernier force buy qu'on a vu, c'était chez les Navy et le scout a fait tellement de dégâts. Donc attention. Attention au scout sur Simple, ça peut aller très vite. Pour l'instant, rien de dangereux, pas d'agression de prix ni d'un côté ni de l'autre. Ça joue très safe, la Guardian qui est en écho, de Kevlar pour tenter de sortir son sniper.
Il a complètement raison. En France, il y a très peu d'armes. Le seul souci, c'est le Kevlar Casque en fait, qui pourrait l'empêcher peut-être de mettre les one balls qu'il mettait depuis le début avec son P2000. Et c'est en train de passer dans la corniche. Et c'est Gordon qui va réceptionner. Il a vu que c'était en train de passer. Il a évité la première fois. C'est peu qui lui met un énorme shot avec son scout. What the fuck, ce qu'il vient de lui mettre. Et là, par contre, Zeus qui est un petit peu dans la merde, là, qui va finir par tomber en ne prenant qu'un seul kill. Une M4 de récupérer. Toujours le scout en possession de Kutcher. La bombe qui est plantée. Quoi qu'il se passe, c'est déjà une bonne écho. Attention, la Doja qui se retrouve un verre. Là, qui se retrouve un verre et qui met le round. C'est le force buy qui passe 12-5. Les Navy qui sont en écho. C'est très dur là. C'est très dur ce qui vient de se passer pour les Navy. Allez, les cofistes encore une fois qui passent, hein, comme vous le soulignez dans le chat. Et Guardian et Said qui ont sorti les scouts. Guardian qui vient d'exploser la gueule de Simple à travers la porte. Alors la question c'est est-ce que Simple avait un AWP? La réponse est oui, donc là Simple qui est très déçu de perdre son sniper face à un scout comme ça à travers la porte. Ça me met plutôt pas mal. Les Razors qui sont en train de se diriger là clairement vers la dernière map qui était Overpass. Hein. Allez, du coup, on est en 3v5. Attention, ça force mal, qui fait quand même clairement mal. Hein. Voilà, Markelov qui va équilibrer un peu les débats, mais ça réussit à prendre le bon kill. Kutcher qui va revenge dans la foulée et dans l'instant. Ça se passe plutôt pas mal. Edward qui se retrouve tout seul et qui devrait pas pouvoir faire grand chose avec son scoop. Combien de map à combien? Eh bien 2-1 pour l'instant en faveur des Navy qui vont se faire remonter 2-2 là normalement. Ça va être super difficile pour eux là de gérer cette map. Hein. Je pense très clairement la bombe va être plantée. On va. Est-ce qu'on va jouer le bon côté Edward? Franchement il faudrait. Il y a beaucoup trop de retard là. Il le sait, Edward qui va le tenter, il est en 1v2. Il va tenter de prendre un premier kill, ça ne passe pas pour le moment. Il va rusher avec knife en main, il voit qu'il n'y a personne pour l'instant qui peut aller une short. Et Doja qui sort au moment où la ligne est lâchée. Donc un petit peu de boule sur ce timing. Et ça va passer 13-5. Et là du coup il va falloir penser à Echo parce qu'on a encore force buy. Et ça risque de pas passer côté Navy. Là faut clairement Echo, ça va donner le 14e round au Hellraiser. Allez, du coup, là, c'est forcément en écho côté Hellraiser. Guardian qui ressort un scout, hein, il insiste. Monétairement parlant, ça ne met pas plus dans la merde que ça. Il a raison de sortir cette arme, du coup. Mais attention quand même, hein, faut qu'il le rentabilise un minimum. Et là, on est en 4v3. Hein. On a Kutcher qui est low HP, mais qui a quand même réussi à prendre la kill sur Zeus. Et on a le Mag 10 sur Edward. Angel qui avait sorti le Mag 10 de qualité. On rappelle que les PM ont été clairement buff dans la dernière mise à jour. Guardian qui va tomber, attention, Edward qui arrive dans le dos. La cover de Simple qui est impériale. Et Simple qui prend le triple kill. Solide, 14-5. Le prochain round, c'est la map, hein, tout simplement. Les Navy n'ont pas le droit de le perdre. Si ce round est perdu, c'est terminé. C'est terminé. Ils ne pourront plus contester la map. Les Hellraiser qui sont en train d'emmener les Navy sur la 5e map de ce Best of 5. Assez solide, c'est au final la 4e puisqu'il y a une map d'avance côté Hellraiser. Mais là, très clairement, ça va jouer sur Overpass. Hein, et les HR, tout à l'heure, nous ont montré un niveau de jeu absolument fantastique hein, sur Overpass. Donc attention les Navy, attention. Bien sûr, dites qu'on va faire le tableau des scores à la fin de la game, hein, comme d'hab, pour vous montrer tout ça. Si jamais un petit rappel assez bref, on a Edward qui est à 17-15 côté Navy, il carry clairement. Derrière, on a Zeus à 11, Guardian à 8, Save à 8 kills aussi, et Starix qui lui n'est qu'à 4, quand en face on a 20, 18, 19, 13 et 9. Donc vraiment, on est très bien côté Hellraiser au niveau du scoreboard.
Et cette fois-ci, on a un kill récupéré de chaque côté. Zeus qui est tombé. Simple qui prend un super kill là sur Edward. Et Markelov qui va l'accompagner. On va balancer beaucoup de stuff au niveau de ce spawn CT, mais attention, parce que là, le BP est complètement free. Et Guardian qui a mis une balle un petit peu chelou. Là. Je sais pas comment il a fait pour attraper son adversaire avec cette smoke. Il a réussi à prendre un kill sur ce BP. Donc bonne OP. Et là, il faut aller écho pour le dernier round. Ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix. Bah, ça sent la game. Ça sent la game. Ça sent le 2-2, les poulets. On va partir sur Overpass. Les Navy qui n'existent pas sur Dust et qui n'ont pas beaucoup existé non plus sur Cash. Je suis assez étonné de la baisse de régime qu'ils ont eu alors qu'ils ont infligé 16 ans sur la première map. C'est assez fou. C'est assez fou. Allez, ben voilà, ça sent un scout, un FAMAS, on a Edward. Est-ce qu'il peut acheter Edward? Oui, ça va être drop. Ils ont plus le droit à l'erreur, les Navy. S'ils perdent, on part sur Overpass et là, ça va être très difficile pour les Navy de gérer Overpass. J'ai très très peur pour eux là. Vraiment très très peur. Après, c'est mérité pour l'Hellraiser. Se prendre un 16-1 comme ça, c'est triste. Donc là, clairement, ils se vengent et c'est eux qui imposent le respect maintenant. On a une grosse baisse de régime côté Navy, mais là, attention, les deux kills qui sont récupérés par Zeus et Edward, les deux ont été pris au niveau de ce mid. Et Zeus qui va reculer avec ses 19 HP et qui va aller se planquer. Et nous construisons en 3v5 et Gouja qui nous demande en fait pourquoi Dani a une map d'avance, tout simplement parce qu'ils viennent du winner bracket. Donc en fait quand tu sors de la phase de bracket sans avoir perdu de match, eh bien tu as une map d'avance, et quand tu viens du loser bracket tu as une map de retard, tout simplement. C'est juste parce que les Navy sont venus du winner bracket, tout simplement. Et là attention, au scout de 16 qui fait le taf, on se retrouve en 5 v 4, du coup maintenant c'est du 2v4, 1v4 maintenant, c'est encore maintenant changé puisqu'on est en 3v1 et c'est Dozia qui va prendre ce kill là justement sur Starix, lui va se faire directement revenge par ce qui est arrivé dans le dos. 15-6, les Navy retardent l'échéance. Allez là cette fois-ci ça part encore dans tous les sens, on a Doza qui prend l'entry, il s'est revenge par Zeus dans la foulée. Zeus qui n'a que 5 HP par contre sur son revenge, ça fait faire double kill ça. Et voilà, Zeus va tomber, c'est Markelov qui va s'en charger avec la bonne HE de qualité. Et attention par contre parce que Guardian il est pas loin, mais il va tomber, Guardian qui a raté toutes ses décales. Et bah là c'est terminé, c'est fini. 16-6, ça allait beaucoup trop vite encore une fois sur D2 pour les Navy, qui du coup vont être condamnés à jouer la 5ème map. Et cette 5ème map c'est Overpass, on rappelle que sur Overpass les Navy ont sorti, non pardon pas les Navy, les Hellraiser ont sorti Virtus Pro juste ce matin là à 12h30.